Arlette Farge, dans un article qui s'appelle Les émeutes au XVIIIe siècle, montre que les rois, durant toute cette période, se sont préoccupés de la foule et de ses mouvements d'humeur. À travers l'étude de ce qu'on appelle les gazetins, c'est-à-dire les rapports faits au roi par sa police secrète, littéralement les rapports de gazette, au travers de ces rapports, Arlette Farge montre que les rois ne cessent d'interroger le lieutenant général de police pour savoir ce que pense la foule. Et le lieutenant général, en s'appuyant lui-même sur les rapports de ses commissaires, de ses inspecteurs ou de ses mouchards, fournit à son tour un rapport détaillé au roi. Et c'est une préoccupation qui est tellement centrale pour le pouvoir que ces rapports sont remis chaque semaine. Tous les mardis, le roi reçoit son petit papier. C'est vous dire à quel point ça le préoccupe. Le boulot des agents qui rédigent ces rapports, c'est d'aller dans les tavernes, sur le perron des églises ou dans un marché, et d'écouter les discussions des passants. Et il est intéressant de noter que ces rapports sont extrêmement méprisants à l'égard de la foule observée. Elle est qualifiée de sans intelligence, d'inepte, d'épidermique, ou encore, et je vous jure que dans les textes, ça se veut insultant, de femelle ou d'enfant. D'ailleurs, ce qui est craint en particulier dans les rapports de police, ce sont les femmes, parce qu'elles sont très présentes dans les émeutes, et sont souvent les incitatrices à la révolte, et parce que la police craint leur détermination et leur violence. Et cette crainte que la royauté avait de la foule plus globalement n'est même pas nouvelle au XVIIIe siècle. C'est elle qui a poussé Louis XIV à s'installer à Versailles, justement pour s'éloigner de la foule, notamment après l'épisode de la Fronde, pendant lequel Louis XIV, encore enfant, avait dû fuir Paris en pleine émeute. La foule est perçue comme versatile, changeante, et pour tout dire, incompréhensible. Elle est donc effrayante pour le pouvoir. Et pour bien comprendre les phénomènes de foule du XVIIIe siècle, il faut comprendre la vie urbaine de l'époque.